Comment gérer les fautes d'orthographe, les erreurs de frappe, les coquilles, les fautes de grammaire, les erreurs tout court dans les livres et quel impact cela a pour nos ventes? C'est la question qu'on se pose dans cette vidéo et c'est une question que j'ai reçue de la part de Marie-Christine qui se reconnaîtra. Donc merci à toi, c'est une excellente question et ça donne un beau sujet de vidéo. Donc vraiment, il y a ce problème, c'est les fautes d'orthographe parce que même si on fait les choses bien, même si voilà, on essaye d'avoir quelque chose qui est de qualité maximale, on a toujours une petite erreur qui s'est glissée, une petite image qui a peut-être qui est pas au bon endroit, une coquille, une faute de frappe, voilà, tout simplement une erreur, ça arrive et on peut avoir quelqu'un qui met un 1 étoile sur 5 et qui, même pire, qui prend une photo d'un problème, d'une faute de frappe, etc. Et ça peut vraiment être horrible pour les ventes. Si ça arrive au bout de 150 commentaires, c'est pas très grave parce que c'est noyé, mais si ça arrive au début, eh bien c'est vraiment assez grave pour le livre et ça peut ruiner complètement un livre. Donc Marie-Christine, tu as tout à fait raison de poser cette question et c'est très important. Et donc comment je gère ça et qu'est-ce que j'en pense? Déjà, c'est rigolo parce que c'est quelque chose auquel je fais de plus en plus face parce que aujourd'hui j'ai une stratégie où je vends des produits de qualité plus chers et avec de plus de contenu, donc je publie moins mais je publie mieux. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand on rentre un petit peu dans la cour des grands, quand on fait des livres plus pro, les clients sont plus exigeants et j'ai reçu plus de mauvais commentaires avec des livres de bonne qualité que de mauvais commentaires avec des livres pourris entre guillemets. Pourquoi? Parce que quand on est dans le no content ou le low content très simple, etc., comme je faisais il y a quelques années, eh bien on est un petit peu dans un produit print en demande, dans un produit de masse où on a des gens qui achètent en mode cadeau, achat complémentaire, coup de cœur, alors que quand on est dans des produits qualitatifs avec un vrai contenu qui apporte vraiment quelque chose à la personne, je parle pas de high content ou de roman ou quoi, hein, je suis pas là-dedans, je suis toujours dans le low content, mais quand même on va dire du low content plus avec vraiment de la qualité pro, eh bien on a des gens qui sont exigeants parce qu'ils nous comparent avec les maisons d'édition classiques. Quand vous achetez un livre à la FNAC ou quoi, il a été relu plein de fois, il y a des grandes maisons d'édition qui ont beaucoup de budget et en général c'est parfait, si vous trouvez une coquille dedans c'est même très très rare, il y a vraiment un énorme processus de relecture. Donc ces gens sont plus exigeants et donc si vous allez vers du contenu plus qualitatif, c'est mieux, c'est plus rentable, c'est ce qu'il faut faire, mais en échange, et c'est plus exigeant, et la barrière à l'entrée est plus forte et vous avez des clients qui sont assez énervés de l'autre côté. Donc c'est important, premier point. Et comment je résous ce problème? Eh bien tout simplement, il y a plusieurs solutions. Soit vous allez sur 5euros.com et vous faites relire vos livres par des correcteurs qui sont payés pour ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais relire par un correcteur que je paye. Donc déjà, vous payez, voilà, tout simplement, ça coûte un petit peu, mais c'est indispensable. Vaut mieux payer 50 € la relecture d'un livre et puis pas avoir de problème ou en avoir beaucoup moins que d'économiser 50 € et puis plusieurs semaines de travail ou plusieurs centaines d'euros en création de contenu ont été réduits à néant par un mauvais commentaire. Donc vraiment, ça c'est un investissement. Donc vous avez plein de gens, j'ai personne à recommander en particulier, vous avez plein de gens qui corrigent des textes, à vous de voir les prix, à vous de tester les personnes, etc. Donc 5euros.com, ça vous coûtera. Pour un livre, on va dire, de moins de 50 pages pour enfants, ça vous coûtera aller 30 €, 40 €. Pour un livre un peu plus gros, peut-être une centaine d'euros. En gros, c'est à peu près à l'heure, c'est à peu près 10 € de l'heure. Donc ça demande, si le livre est long, c'est plus long, quoi, ça coûte plus cher. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape que je vous propose de faire, tout simplement, c'est de demander à vos proches d'acheter le livre ou de leur donner des copies et de les relire. En général, ils seront d'accord. Alors si vous faites 10 livres par mois, ça va les saouler un peu, bien sûr. Mais de temps en temps, vous pouvez avoir des membres de votre entourage qui relisent votre livre. Vous-même, vous pouvez le relire. Également, c'est beaucoup plus facile de relire version papier que de relire sur un PDF sur l'ordi. Souvent, on a la tête dans le guidon et tout ça, on relit ce qu'on fait et puis on laisse passer des fautes. Lorsque vous laissez passer quelques jours, 2 ou 2 semaines, vous recevez le livre physiquement et que vous vous mettez dans votre canapé pour le lire comme un vrai client, là, vous allez voir plus d'erreurs. Donc déjà, la vraie lecture comme un client, ça marche. Et donc, vous faites un premier passage avec tout simplement les correcteurs, un deuxième passage avec vous, plus votre entourage. Et également, moi, ce que je fais, c'est même en amont de ça, c'est d'utiliser un logiciel de correction orthographique. Aujourd'hui, j'ai investi dedans, j'ai acheté Antidote. Antidote, c'est un logiciel, c'est un correcteur orthographique pro qui est payant, qui coûte une centaine d'euros, non, peut-être un peu moins, peut-être 60, je sais plus exactement, ça fait un moment que je l'ai acheté, peut-être sous une soixantaine d'euros pour avoir vraiment un bon correcteur qui est assez puissant, tu vois, vous voyez, si par exemple vous dites
Vous écrivez voici les coloriages, ils sont de quel... Enfin, je sais pas, si vous avez un COD dans une phrase après, il va repérer que le sujet est avant, etc. Donc c'est quand même assez puissant, c'est mieux que juste le correcteur Word ou autre. Donc il y a Antidote, et je sais également qu'il y a une autre alternative qui est Merci App. Merci App, c'est un peu l'équivalent de Grammarly pour le français. Donc Grammarly, c'est une application super connue qui corrige en temps réel ce que vous écrivez dans votre ordi, mais c'est plus pour l'anglais. Il y a une version française, je ne connais pas. Donc voilà, Merci App et Antidote. Ça, c'est par abonnement. Ça, c'est un paiement unique. Donc voilà un petit peu tous les outils que je peux vous recommander et les techniques que j'utilise pour corriger. En tout cas, Marie-Christine, question super importante. Merci de l'avoir posée, et vraiment tout le monde prenait conscience de ça, parce que ça a un énorme impact sur les ventes pour le coup. C'est pas une petite optimisation du dimanche qui sert à rien, c'est un vrai sujet. Voilà, il fallait en parler. J'espère que ça vous aura plu. Bonne journée, belle vente sur KDP. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. À plus tard, ciao.